Le plus souvent, quand je parle avec des amis, on me dit « Oh, les Blancs ont beaucoup apporté, remercions-les pour tout ce qu'ils ont fait comme invention. » Je te rappelle que c'est des hommes noirs comme toi et moi qui ont inventé l'écriture, l'agriculture, les mathématiques, la philosophie. Quand tu en parles avec certains, ils te diront « Non, ça c'était l'Égypte antique il y a des milliers d'années. » Donc on va revenir dans les temps modernes. Je vous informe que l'inventeur de l'ascenseur n'était pas un homme blanc, c'était un noir. L'inventeur de l'ampoule électrique à incandescence, c'était un noir. L'inventeur des feux de signalisation rouge, jaune, vert que tu vois à chaque carrefour était noir. Sur cette chaîne, vous allez apprendre les multiples inventions des Africains et Afro-descendants qui sont omis volontairement de l'histoire afin que nous, les Africains, Afro-descendants, noirs, nous doutons de nous-mêmes. Bonjour, moi c'est Sekou Fresh King, bienvenue sur ma page Histoire Afro et Vérité. Ici, on parle des Africains et Afro-descendants qui ont marqué l'histoire de l'humanité dont on ne nous parle jamais à l'école. Si tu viens d'arriver, je t'invite à liker la page en mettant le petit pouce. Abonne-toi et active la notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Andrew Jackson Bird. Qui est Andrew Jackson Bird? C'est un esclave qui est né en 1849 en Alabama, aux États-Unis. Il a été libre à l'âge de 15 ans grâce à l'abolition de l'esclavage en Alabama. Andrew Jackson Bird était à la fois un menuisier, un cultivateur, mais aussi un travailleur des chemins de fer. Il y travaillait comme mécanicien. Il a remarqué qu'à l'époque, dans l'agriculture, on utilisait les monocharrues. Une charrue, un bœuf ou deux bœufs ou des chevaux pour tirer la charrue. Andrew Jackson Bird a beaucoup réfléchi en tant qu'agriculteur et il a inventé le système de double charrue. C'est-à-dire, à l'époque, quand tu achetais une nouvelle charrue, il te fallait avoir un nouvel animal pour tirer. Et ce système de double charrue permettait qu'on ait plus d'espace cultivé avec un seul ou deux bêtes, ce qui était un succès à l'époque. Et il a vendu ce brevet en 1884 à une société américaine qui l'a multiplié, ce qui l'a permis d'avoir beaucoup d'argent. En 1887, il a inventé le système de charrue multiple, c'est-à-dire il a amélioré son invention précédente. Il a vendu ce brevet à 6 000 $. 6 000 $ à l'époque, c'était beaucoup d'argent, c'est l'équivalent de 100 000 $ de nos jours. Ce qui l'a permis d'acheter des terres et acheter une maison. Il continuait toujours à travailler dans les chemins de fer comme mécanicien. Il savait dessiner, c'était un autodidacte aussi. Il a appris la mécanique et a compris que c'était temps qu'on arrête de fatiguer les bêtes. Il a inventé le moteur à combustion interne en 1892, ce qui a permis l'invention des tracteurs, ce qui a permis aussi d'améliorer les voitures, les trains, les engins qui existaient à l'époque, parce que avant son invention, c'était les moteurs à vapeur qui existaient. C'était des moteurs qu'il fallait refroidir à tout moment et qui pouvaient tomber en panne d'un moment à l'autre. Et quand ça tombait en panne, il fallait une journée au moins ou des jours pour la réparer. Mais ce brevet ne l'a jamais été octroyé. Ça a été octroyé à des savants blancs qui existaient à l'époque, des physiciens qui travaillaient dessus depuis des années, dont James Hoffman. Ce monsieur, il n'a pas baissé les bras, il ne s'est pas dit non, on m'a volé mon invention, je ne vais plus faire d'invention. Vu qu'il travaillait toujours dans les chemins de fer comme mécanicien, à l'époque, quand le train arrivait et que pour détacher la locomotive, il fallait des noirs. On utilisait des esclaves, bien que l'esclavage était aboli,
mais ce travail était donné aux Noirs. Il fallait que des hommes descendent pour débloquer la locomotive et que la locomotive tourne pour aller s'accrocher de l'autre côté. Et il y avait beaucoup d'accidents à l'époque. Andrew Jackson Byrd lui-même avait perdu un pied lors de l'une de ses manœuvres parce que les locomotives pouvaient bouger et s'il y avait des gens entre les wagons ou les locomotives, ils pouvaient être même tués. C'est ainsi qu'en 1897, il a inventé les coupleurs de wagons automatiques à travers un système magnétique, les aimants, et cette invention a changé le cours de sa vie. Comme ça, le train pouvait se détacher automatiquement, les wagons pouvaient se détacher automatiquement et s'accrocher automatiquement à l'aide d'une commande qui est pilotée de l'intérieur de l'engin. Et il a vendu ce brevet pour la somme de 20 000 $ à l'époque, qui était beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire de ce monsieur? J'aimerais que vous sachiez que à chaque fois que vous serez dans une voiture en train de rouler, dites-vous que le moteur qui est dans ce véhicule est l'invention d'un homme noir. À chaque fois que vous voyez les locomotives tourner et venir s'enrhumer sans que personne n'intervienne, sachez que c'est l'invention de ce monsieur brave Andrew Jackson Byrd. On nous enseigne très souvent que les Noirs n'ont rien apporté dans l'évolution du monde. Pendant que des inventions très cruciales ont été faites par des Noirs, omis volontairement de l'histoire et ou attribuées à des Blancs qui leur ont volé leur invention, ou parfois attribuées à leurs maîtres si c'était des esclaves, ce qui fait que ces gens n'apparaissent jamais dans nos livres. Si tu es noir, africain, afro-descendant, d'Afrique, des Caraïbes, d'Antilles, il faut savoir que être noir n'est pas un frein. Un esclave qui n'est pas allé à l'école a pu inventer le moteur à combustion interne. Il a pu améliorer l'agriculture à travers des systèmes de charrues multiples. Il a pu inventer les coupleurs de locomotives, les coupleurs de wagons. Alors sache que tu peux faire de grandes choses aussi. Tu peux être un grand ingénieur, tu peux être un grand architecte, tu peux changer le cours de l'histoire. Car beaucoup d'hommes noirs ont eu à changer le cours de l'histoire, même si on ne t'en a jamais parlé. Si tu ne l'avais pas encore fait, active la notification, abonne-toi et mets le petit pouce. Partage la vidéo au maximum pour que d'autres noirs puissent savoir que nous avons eu à apporter beaucoup de choses dans l'évolution de l'humanité. Merci, bonne journée.